Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Bonjour, je m'appelle Bogusław Barnaś et je représente un bureau qui s'appelle BXB Studio. Je suis arrivé à Strasbourg avec mon équipe et nous travaillons à Cracovie, à Varsovie. Il est difficile de dire où on est plus actif. Moi, je vis plus à Varsovie actuellement, mais nous avons des membres de notre équipe qui travaillent à Cracovie. Je vais vous raconter l'histoire de 4 projets. Il y en a 2 qui sont des réalisations assez connues, un petit chalet et une petite ferme polonaise. Mais après, 2 nouveaux projets, la maison suisse et une surélévation d'un bâtiment très connu à Cracovie, pas loin du Palais Royal. Donc on commence par le chalet, le petit chalet polonais. Nous essayons de trouver des nouvelles formes de design, mais on voudrait que cela soit ancré ou enraciné dans l'histoire. Donc nous essayons d'être inspirés par la tradition polonaise et d'être la transformer. Et ce petit chalet polonais est inspiré, avec son avant-toit, est inspiré par ces bâtiment que vous voyez, qui est très utilitaire. Ces avant-toits nous protègent de la pluie, protègent aussi les élévations du soleil, des effets du soleil, mais tout ceci sur la place du marché de Landskorona, et qui est sur une pente. Et nous avons essayé de trouver une forme moderne pour notre chalet polonais avec son avant-toit. Et un autre espace de notre activité de BXB Studio, c'est de trouver une interrelation entre l'homme et la nature pour rapprocher l'être humain de la nature et dessiner de l'architecture amicale pour l'homme. Et en créant ces formes, nous voudrions qu'il y ait une relation naturelle avec l'entourage. Donc ces avant-toits sont quelque part des toits pour l'entrée, donc c'est fonctionnel, mais en même temps elle est écologique parce que d'une façon naturelle, nous donnons de l'ombre, nous nous protégeons de la pluie, nous protégeons l'entrée. Voilà donc notre maquette, notre modèle qui montre cette maison. Ce qui est intéressant, c'est que le défi était difficile parce que l'investisseur voulait quelque chose de spectaculaire, mais le plan urbanistique nous permettait uniquement de construire un bâtiment avec 2 niveaux seulement, mais nous avons réussi quand même à y mettre 5 parce que le rez-de-chaussée était sur le sol, donc on entre dans le garage, après on descend un petit peu au salon ou à la cuisine et ensuite un peu plus au salon, donc géographiquement le bâtiment descend, mais après il remonte et il y a l'avant-toit utilitaire. Voilà donc l'ouverture de cette partie utilisée le jour et ces escaliers sous les avant-toits coupent un petit peu les étages traditionnels. Donc voici notre interprétation
modernistique de ces bâtiments avec les avant-toits. Le deuxième projet maintenant. To dom, który powstał w miejscu historycznego Ce bâtiment a été créé sur la place d'une ferme historique. Et nous avons décidé de raser les bâtiments historiques de la ferme, mais de créer des bâtiments qui seraient inspirés directement par l'histoire, par la tradition. Et donc nous avons de nouveau cherché l'inspiration dans l'architecture de bois polonaise. On a regardé dans les skansen. Pour moi, ce sont des espaces avec une charge émotionnelle très positive. Il s'agit d'une architecture très chaleureuse, très accueillante. Cały koncept polegał na tym, że historyczna architektura L'idée oparta na était ortogonalnym układzie de préserver cette forme octogonale qui crée une cour intérieure. Mais notre idée moderne était de prendre ces cinq bâtiments de la ferme anciens et de les tourner plutôt vers le paysage environnant. Donc nous ne reprenons pas directement les bâtiments tout en reprenant les codes. Une ferme, historiquement, devait être avant tout fonctionnelle, mais notre projet se devait d'être plutôt tourné vers l'extérieur et de présenter des principes de fonctionnalité complètement différents et modernes. Donc ce bâtiment s'inscrit au mieux dans le paysage. Et donc nous avons là 5 bâtiments modernes. Nous avons d'abord le garage, ensuite cette partie ajourée, c'est l'entrée. Le troisième bâtiment, c'est la cuisine. Le quatrième, c'est peut-être plutôt une vue sur la cour intérieure. Et le cinquième bâtiment a été construit directement sur l'emplacement même de la ferme historique. C'est là que le bâtiment de la ferme principale se trouvait. Et vous voyez comment cela fonctionne. Et l'investisseur nous avait demandé que ce bâtiment ne soit pas très tape à l'œil, qu'il soit plutôt discret vu côté rue. Donc, le premier bâtiment, donc le garage, reprend d'une manière très sobre l'architecture traditionnelle, et puis le cinquième bâtiment est beaucoup plus avant-gardiste. L'ancienne maison était censée être rasée, comme je vous l'avais dit. Mais nous en avons gardé les archives et donc nous espérons que l'investisseur un jour se décidera à reconstruire ce bâtiment également. Et puis l'entrée de cet ancien bâtiment nous avait inspiré dans la création de cet accès ajouré du nouveau bâtiment. Vous voyez donc cette grille qui finalement est comme une négative de ces motifs traditionnels. Un rideau, on pourrait dire, un rideau en bois qui crée la façade du bâtiment. Chacun des bâtiments est recouvert de dalles en bois, mais chaque bâtiment présente un motif différent. Et voici à quoi cela ressemble en hiver. Ici, c'était notre première visite sur le site. Nous avons vu donc ce bâtiment principal et nous nous sommes dit
voici où devait se trouver notre structure principale. Et nous avons réussi à l'obtenir grâce à cette terrasse ajourée extérieure qui peut être modifiée, qui s'ouvre, qui se ferme, qui est modulable. Kolejny projekt, dom szwajcarski. Un autre projet, la maison suisse. Podjęliśmy się stworzenia obiektu współczesnego. Nous avons là encore voulu créer un bâtiment moderne qui réinterprète le style traditionnel suisse. Le Gotthard House, c'est une construction traditionnelle. D'abord le rez-de-chaussée construit en bois et ensuite les étages en bois. Et puis les toits multiples. Et vous voyez que notre interprétation moderne de la maison suisse constitue une réinterprétation de ces éléments très traditionnels de l'architecture suisse de montagne. En haut, vous voyez les étages construits de manière à évoquer ces Gotthard House, tout en créant des espaces vraiment attractifs qui permettent d'ouvrir le bâtiment sur les vues merveilleuses des montagnes suisses. Et ici, sur ce diagramme, vous voyez comment nous retravaillons les matériaux traditionnels, la pierre au rez-de-chaussée, le bois, et puis finalement la réinterprétation des toits traditionnels. Vous voyez également comment les appartements du premier et deuxième étage ce sont des duplex, mais inversés à chaque fois. Donc, le bâtiment, l'appartement A qui est tourné vers le sud et l'ouest, au premier étage, au deuxième étage, ce même appartement est tourné vers l'ouest et le nord. Donc, les deux appartements ont la même exposition. Un autre élément important du projet, à savoir, il crée une valeur ajoutée du point de vue social et architectural. Ce bâtiment a été construit à côté d'un arrêt de bus existant, préexistant, et donc nous avons voulu construire un espace qui serait favorable aux passants et aux passagers qui attendent à l'arrêt de bus. Donc, grâce aux avant-toits, les passagers peuvent attendre à l'abri de la pluie et du soleil. Et grâce à cela, vous voyez à l'arrière du bâtiment un petit espace qui joue avec le côté bureau du bâtiment et avec la terrasse extérieure. Et en parallèle, nous inscrivons ce bâtiment sur un chemin de randonnée en créant cet escalier à côté. Ici, vous voyez comment cet espace au rez-de-chaussée s'inscrit dans l'espace public de la ville. Et donc, vous voyez les passagers qui attendent le bus. Donc, l'architecture a créé tout naturellement cet arrêt de bus. Ici, l'espace de coworking. Le bâtiment avait été créé pendant la pandémie et donc l'idée de l'investisseur, c'est qu'à l'étage, nous avons des espaces où les habitants de la ville, de la villa peuvent travailler. Donc, un espace de coworking, et vous voyez ici cet espace à l'intérieur, et vous voyez comment nous pouvons ouvrir chaque étage sur ces vues à couper le souffle.
Et puis, finalement, mon dernier projet, la maison de ville à Cracovie, c'était un projet très difficile puisque les conservateurs cracoviens sont très difficiles, très peu malléables. Et puis, ce projet a été construit à proximité immédiate du château royal de Wawel. Vous voyez comment ce bâtiment se présentait en 1930 et à l'heure actuelle. Et puis, quand ce bâtiment avait été construit en 1900, c'était le premier bâtiment de la rue Powiśle. Il s'agissait d'un bâtiment à 2 étages, donc rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, briques rouges, un joli bâtiment. Mais en 1930, quelqu'un a ajouté un étage, a recouvert le bâtiment d'un crépi, il a enlevé toute décoration de la façade. Et c'était un bâtiment qui devait servir peut-être aux pêcheurs locaux, mais il a perdu tout caractère architectonique. Et puis, en reconvertissant ce bâtiment pour qu'il serve en tant que tel, nous avons décidé de retrouver le potentiel historique de ce bâtiment tout en lui ajoutant une nouvelle valeur. Donc, notre philosophie, c'est que nous avons le droit de retourner au caractère premier de ce bâtiment. Donc, au premier et au deuxième étage, nous avons rétabli la brique d'origine avec les détails décoratifs et ce caractère très fort que nous avions au départ en 1900. Au rez-de-chaussée, nous nous permettons de l'ouvrir complètement sur la rue pour que ce bâtiment puisse communiquer avec la rue, avec la ville. Et puis, la question, quoi faire avec cet étage supérieur. Nous avons décidé de le supprimer complètement et de créer une surélévation complètement moderne en bois qui ne surchargerait pas le bâtiment et donc qui serait facilement fabricable. Nous n'avons pas voulu créer un bâtiment moderne, moderniste, quelque chose qui serait déjà présent dans l'espace architectural de la ville. Donc, nous avons voulu créer quelque chose de nouveau, mais qui s'inscrirait dans la tradition, dans l'histoire de la ville. Et donc, nous avons cherché ces éléments historiques présents dans le Palais Royal ou dans la vieille ville. Nous avons là différents styles, la Renaissance par exemple, et donc nous avons commencé à analyser ces styles graphiques des différentes périodes en les traduisant en 3 dimensions. Et donc nous avons créé une forme hybride gothique, Renaissance, baroque, en créant cet espace qui est moderne, mais qui a un très grand potentiel parce que je trouve qu'il est de nature très cracovien, très inscrit dans les motifs qu'on retrouve ailleurs dans la ville. Donc nous avons créé cet espace avec un toit en bois magnifique. Et c'est là que nous voudrions situer les chambres les plus chères de cet hôtel. Vraiment des appartements royaux. Et lorsqu'on voit cette surélévation de loin, par exemple depuis le pont, elle semble assez gothique. Et puis en nous rapprochant, puisque la perspective change, ces arcs ont l'air plutôt de la Renaissance, parce que ces arches sont plus rondes. Et puis, lorsque nous nous trouvons vraiment devant le bâtiment, cette surélévation moderne commence à rappeler des éléments baroques plutôt. Donc, nous appelons ça l'architecture de la perception, puisque selon le point de vue
de l'observateur, le bâtiment change complètement. Il est parfois gothique, il est parfois baroque. Jak patrzymy na ten budynek z perspektywy ulicy, to nawet Et zaczyna to depuis la rue, kopułę. parfois, on dirait même qu'il y a une coupole sur le toit. Konstrukcja Donc, il s'agit d'une construction complètement nouvelle qui est assez difficile à décrire. jeden konserwator w Krakowie mnie zapytał, w jakim to jest stylu. Un conservateur à Cracovie m'a demandé Modernistycznego. c'est quoi comme style? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose de moderne? Et nous avons dit le style moderne a déjà 100 ans, donc là il est temps de chercher quelque chose de neuf, I właśnie nawiązujemy do de tych pas encore vu. wątków historycznych. Et là, nous reprenons donc ces différents motifs historiques, vous les voyez sur les photos. Robimy użytkowy taras. Nous ajoutons évidemment une terrasse utilitaire, de l'espace où les touristes qui profitent de cet hôtel peuvent se promener, et il y a aussi déjà une interaction entre cela et la construction en bois. Je pense que ceci donne des niveaux utilitaires différents au centre même de Cracovie. Et donc c'était le dernier projet que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour l'invitation.